Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveurs de poulets dans le Finistère. Donc aujourd'hui c'est moi qui vous présente la vidéo. Ne vous inquiétez pas, Sylvain sera quand même dans la vidéo. Donc on va vous présenter le P1, le P2 et le P3. Donc dans le P1 il y aura la mise en place et la préparation du bâtiment. Car dans le P1 les poussins arrivent le 25 février. Ensuite il y aura le P2, donc je vous rappelle c'est un bâtiment en cage. Donc il y aura ce qu'on fait au quotidien. Une petite partie, car on fait beaucoup de choses mais on ne peut pas tout mettre dans la vidéo. Ensuite, vous aurez le P2, donc c'est la volière. Il y aura juste le suivi de ce lot. Donc voilà, bon visionnage à tous. Bon, on se retrouve dans la volière aujourd'hui, donc là on est mercredi, donc les poulettes elles ont 56 jours aujourd'hui. Quoi dire par rapport à ce lot-là? Un lot compliqué pour plusieurs raisons. Des poulettes qui ont du mal à remonter, certaines. Vous avez vu, elles ont quand même elles ont 8 semaines, elles arrivent en fin de semaine 8. Comparé aux autres lots d'avant, on avait des lots qui étaient déjà rendus en haut. On avait 10-20% du cheptel qui était déjà rendu tout en haut de la structure, perché le soir. Et là, le soir, j'ai rien du tout. Si j'ai 2-3%, c'est bon, franchement, il n'y a rien en haut. C'est un lot très compliqué, on a beaucoup de petites. Je sais pas si vous avez réussi à voir. Hop, si, là, je sais pas si vous avez vu, il y en a une là qui arrive vers nous, qui est en plein milieu des grosses. Et ça, on en a une pas lampée, on en a une taille, autant dire, c'est impressionnant. Des poulettes en fait qui avaient super bien démarré, qui ont eu du mal à remonter, qui n'ont pas pris le pli de remonter je pense, et c'est très compliqué. Voilà, c'est comme ça. Au niveau poids, on est un petit peu en dessous de la courbe, on a un léger retard, on a 35 grammes de retard, c'est pas trop méchant, on va le rattraper tranquillement. Voilà, donc le poids il est dû qu'on a un petit retard parce que le fait qu'elles ont eu du mal à comprendre de remonter dans la structure, de une, et de deux, voilà, je vais encore avoir pas le honte de le dire, je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face, je pense qu'on est tous un petit peu pareil, sauf que c'est plus ou moins dit par rapport à ça. Nous on est embêtés avec les poux dans ce bâtiment là, vous avez vu la volière, elle a 1 an et demi, je vous le disais quand je fais mes insecticides, tout ça au vide sanitaire. Mais là je suis embêté et on s'est rendu compte que les poux à un moment donné remontaient moins dans la structure à cause des poux. Donc c'est compliqué. Pourtant j'ai fait mes insecticides comme d'habitude. Alors est-ce que c'est le fait que quand on a démonté les cages dans le P4, on avait été embêté les lots d'avant, et est-ce que c'est le fait que quand on a démonté les cages, hop, le fait que les poux sont revenus dans ce bâtiment là, peut-être avec le télescope, parce que voilà, le télescope il fait la navette entre les bâtiments, tout ça, même si je le nettoie, je le désinfecte, il en reste toujours. Donc est-ce que c'est à cause de ça? Il y a la fumière à côté de la volière du P3, donc ils reviennent par les filantes aussi, et après ça se propage très vite. Bon, c'est un peu compliqué, voilà, j'ai pas honte de le dire, on est embêté avec ça. Donc là on a essayé un produit dans l'eau, déjà de une, ce qu'on a pu voir depuis qu'une semaine qu'on a constaté, c'est qu'elle consomme déjà beaucoup plus d'aliments et d'eau. Alors est-ce que c'est le fait que le produit de poux il commence à être efficace, et qu'elle prenne le pli de remonter la structure, bien manger tout, et que les poux commencent à s'éliminer, donc c'est bon signe. Après on n'arrivera jamais à 0 poux, on aura toujours un peu, sauf l'avantage que si là c'est un produit à mettre dans l'eau, en fait le pouce, la poule boit l'eau, et en fait ça donne un goût au sang de la poule, et en fait quand le poussin va piquer la poule, le poux ça va faire du gros plat dans le ventre, et en fait à la fin il va éclater. Donc c'est pour ça, donc ça va les éliminer comme ça. Franchement, moi je trouve qu'il y a un meilleur comportement, franchement c'est pas mal. Donc voilà, autrement les poules elles sont super belles, quand vous avez vu celle-là, il y en a 4-5 là auprès de moi, franchement voilà, c'est des super belles poules, un comportement très calme, franchement, voilà.
Là, on est commencé, l'autre fois, je disais qu'on avait commencé à remonter la pipette, mais vu qu'il y avait les mortalités, qu'on avait reparti en mortalité assez haute, là, on est rendu à presque 2% de mortalité. C'est assez important, même très important. Avant, on va dire à 8 semaines, c'est quand même très important. Maintenant, ça va être à nous de bien gérer, éviter carrément les étouffements, qu'il n'y ait presque plus de mortalité. Il y aura toujours les petites à éliminer, les petits, c'est comme ça. Et donc la pipette, en fait, on l'a laissée en bas pour l'instant. Donc là, on est commencé depuis hier tantôt à la remonter. On est commencé, donc là Angélique, tout à l'heure, elle va la redescendre. Vous allez voir le comportement qu'elles vont avoir quand on va la redescendre. Par rapport à ça. Je vais revenir à une autre chose aussi qu'on a fait. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé d'un géobiologue qui était venu, qu'on avait toujours des étouffements au même endroit, toujours des ronds, des gros ronds autour des bâtiments, au bord des murs, presque au fond. Et franchement, on n'a plus rien. Aujourd'hui, on a travaillé là-dessus, il a travaillé là-dessus, cette personne-là, et franchement, depuis avant qu'il passe, il commençait déjà à se former des ronds. Par endroits, on en avait une par-ci par-là, que hop, c'était d'étouffement. Et aujourd'hui, depuis une semaine, on n'est plus embêté. Il n'y a plus de ronds, un comportement très calme. Elles sont super bien réparties dans le bâtiment par rapport aux autres lots d'avant. Ça, par contre, c'est un gros avantage. Donc, c'est un gros point. Vous avez vu, hop, quand Angélique vient avec là, Angélique, elle va faire les morts. Vous avez vu, c'est calme, hein, ça bouge pas, hein, ça revient tranquillement derrière elle, tout. Franchement, il y a un super comportement. Bon, Angélique, là, elle est en train de redescendre la pipette. Vous allez voir le comportement que ça a. Là, stop. Vous avez vu tout de suite, ça va revenir dessus. Là, on n'arrive pas aussi. Elles viennent pas auprès de nous parce que je suis là. Mais quand vous avez vu au loin là-bas, comment ça se jette dessus. Et ça, c'est une problématique. Ça, c'est une problématique. Faut surtout pas qu'elles prennent le pli de boire là. Parce que l'aliment est dans la structure. Donc, si elles prennent le pli de boire là, et le problème, c'est que ça va bloquer. Elles vont pas manger, donc elles vont prendre du retard en poids. Donc, c'est pour ça qu'il faut la remonter régulièrement. Et on va dire là, ils ont 8 semaines. D'habitude, à 8 semaines, les lots d'avant, j'ai regardé, on note un peu tout ce qu'on fait quand ces détails-là. Et d'habitude, à 8 semaines, les lots d'avant, elles l'avaient plus. Hein. La volière, dans la pipette. Donc là, c'est la preuve, voilà, on travaille régulièrement, ça change, différents lots changent. Donc là, c'est pour ça. Là, je pense qu'il faudra espérer que dans 10-15 jours, on n'ait plus la pipette centrale, qu'elle soit remontée au plafond. Hein. Je ne vais plus la voir après. Hein. Bon, comme je vous disais, voilà, Angélique, elle va faire les tours, elle s'habitue dans la volière. Après, elle ira dans sa nouvelle volière, dans celle qu'elle a choisie. Donc voilà. On va lui demander un petit peu le ressenti. Bon, je sais pas si c'est puni, mais voilà. Donc voilà, on va lui demander un petit peu le ressenti par rapport à ce lot-là et voilà, à l'ambiance dans le bâtiment. Donc moi je trouve qu'elles sont bien réparties. Donc soit que des fois le matin je change de sang, je le prends d'un côté ou de l'autre et elles suivent. Elles suivent le mouvement comme on dit. Donc elles sont. Il y a moins de tas sur le côté. Pour moi j'ai pas eu d'étouffement cette semaine. Donc voilà, surtout au niveau des radiants et des ventilos, on avait toujours le même problème. Ouais, par rapport, ça c'est ce que je vous disais par rapport au géobiologue que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, le fait qu'on a travaillé là-dessus, on a beaucoup moins de ronds, elles se répartissent beaucoup mieux dans le bâtiment. Donc elles peuvent divaguer n'importe où. Donc je pense que ça aide aussi après. Ouais. Donc elles j'ai constaté aussi que elles avaient surtout bien mangé en haut. Donc Sylvain va falloir qu'il augmente les débits. Ouais, parce que par rapport à ça, vu que je vous disais tout à l'heure qu'elle montait moins par rapport au haut à cause des poux, voilà, comme je vous disais. J'avais diminué les débits en haut, ça débordait à chaque fois, à manger beaucoup plus en bas que en haut. Alors, est-ce que les poux étaient plus en haut que en bas? Ça, c'est possible, je sais pas. Mais c'est pour ça. Donc là, vu que maintenant elles sont reparties à bien manger et à bien consommer, donc c'est avec le but de maintenant de augmenter les débits en haut et en bas. Et quitte à augmenter encore d'un repas, j'avais déjà augmenté d'un repas il y a 2 jours. Mais là, je pense qu'il va falloir encore, vu le comportement qu'elles ont, quand voilà, elles mangent. Ouais. Ça tournait il y a une demi-heure à peu près. Donc ça veut dire que quand on voit le comportement là, je parie que dans un quart d'heure, 20 minutes, la chaîne elle pourrait retourner encore. Hein. Donc c'est pour ça. Il va falloir surtout là, comme je disais, on a un petit peu de retard. C'est maintenant qu'il faut les rattraper, surtout que là, elles sont reparties. Donc faut en profiter. Donc voilà. Maintenant, on verra madame dans sa future volière, peut-être d'ici 15 jours, vous la verrez dans sa nouvelle volière. Si tout marche. Logiquement, espérons. Bon, on se retrouve en jeudi matin dans le P1. Donc hop. J'ai ramené les bics de paille. On va le pailler aujourd'hui. Au moins il sera prêt. Je vais ramener les bics hier. On va égaliser ça ce matin. Tranquillement. Voilà, au moins le bâtiment il sera prêt. Ça va nous permettre après de pouvoir, un coup qu'il va être paillé, tout. Je pourrai envoyer le télescope sur le deuxième site d'exploitation.
Ça, je pourrais commencer à curer le P5. J'ai pas touché pour l'instant. Je pense pas que je vais y toucher cette semaine, à moins que je commence demain, mais on verra. Voilà, donc c'est pour ça, je veux finir partout par là tout ce qu'il y a à faire avec le télescope, comme ça après je vais l'envoyer là-bas, il restera là-bas. J'aurai pas besoin de faire la navette entre les deux sites, ça sera pratique. Donc là je vais mettre, je vais mettre 5 bigs que j'ai rentrés. 5, je vais voir. Normalement avec 5 j'en ai assez, mais voilà, au cas où s'il faut en remettre un 6ème, on en mettra un 6ème. Ça va faire environ 3 kg. 3 kg au mètre carré qu'on va mettre après de paille, donc on va voir ce que ça donne. C'est pour ça que je dis, je sais pas ce que... Vu que c'est la première fois qu'on met en big, en paille broyée dans ce bâtiment-là, je sais pas la quantité à peu près. J'ai compté à peu près la quantité par rapport à ce que j'avais mis sur le deuxième site d'exploitation l'autre fois. J'ai fait à peu près un calcul, donc par rapport à la surface qu'il fait le bâtiment, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc c'est parti, on va égaliser tout ça. De finir d'égaliser la paille, donc voilà, le bâtiment est fait. Donc, voilà. Donc là on est en train de mettre, les enfants sont en train de mettre les petites assiettes comme ceci. Donc là on a changé, on a mis une cale de bois parce qu'avant on avait plein de fuites, donc on va essayer comme ça pour voir et puis on verra après. Donc ils ont mis aussi des petits béquets, des petits récipients d'eau pour les aider à boire un peu plus, pour les encourager à boire justement. Puis pour les plus faibles, donc les petites assiettes qu'on a mis là.
Donc on a éparpillé un petit peu partout dans le bâtiment. Donc petite rectification, en fait on a mis 6 billes au lieu de 5. Sylvain avait dit 5, donc voilà, il ne sait plus compter. Donc là il est en train... Voilà. Donc là on va mettre les canons à gaz. Donc dans le P1 ils sont comme ceci. Donc on les accroche, on les suspend en hauteur. Donc le tuyau à gaz est ici, la prise. Et les petits, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Ça là. Et la manille, pardon. Donc nous avons fini de mettre un canon à gaz. Donc il ne reste plus que le deuxième à mettre. Donc ce bâtiment là, il n'y a que 2 canons à gaz. C'est assez suffisant parce qu'il est bien étanche et le plafond est assez bas. Donc voilà, ça suffit amplement. Donc on va mettre le deuxième. Avec les manilles, que madame a cherché le mot. Allez, c'est bon. Hop, bah l'autre. Je le serre après, tu t'en fous. Attends pas trop parce que c'est bon. Il va s'en aller. Mais non mais... Je les mets jusqu'au fond. Ah, il faut les serrer après. Le 4. Bon, canon à gaz, fini de mettre. Au moins tout est branché. Voilà, on n'est pas en retard dans les temps. Voilà, ça remplit que dans 10 jours. Mais au moins on est prêt. Comme je disais, après on aura sur l'autre site à se préparer. Donc au moins ce bâtiment-là il est prêt. Voilà. Il ne restera plus que les perchoirs à rentrer. Les perchoirs on les rentrera quand on mettra l'aliment. Et comme ça après je pourrai faire la désinfection, tout en insecticide, tout. Pour pas être embêté. Parce que hop, je sais pas, vous allez voir, toutes les petites bêtes. Tous les ténébrions qu'il peut y avoir dessus. Donc ça, c'est une infection. Donc ça, je vais faire un insecticide, plus un fumicide après en fumigène. Donc voilà, pour ça, c'est bon. Bon, une bonne nouvelle aussi, je sais pas si vous voyez, hop, le micro-tracteur est de retour. Donc enfin, il est réparé, tout. On a fait gros frais dessus. On a, au niveau de l'embrayage, on a changé l'arbre de transmission, tout ça, on a fait pas mal de frais. Donc on a laissé une grosse facture au réparateur. Mais bon, voilà, c'est quand même un tracteur qui fait énormément d'heures. Quand je vois que quand on fait les désinfections au pulvé à dos par rapport au pulvé micro-tracteur, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'au pulvé micro-tracteur qu'au ado. Pour moi, on est beaucoup plus efficace et on atteint beaucoup plus les points ou que comme contre les poux que je vous parlais dans la volière. Pour moi, j'ai plus atteint avec le pulvé du micro-tracteur que le pulvé ado. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon point de vue. Une semaine chargée, donc c'est pour ça vous aurez pas les cages cette semaine. Je suis désolé, on l'avait dit en début de vidéo que vous aurez les cages, donc on fera le point la semaine prochaine au niveau des cages. Donc c'est pour ça, donc parce qu'on a fait une grosse semaine, on a fini de préparer le P1 comme vous avez pu voir. Hop, le P4 il est presque fini, terminé. On a curé hier je me suis mis, là on est samedi après-midi, je me suis mis hier après-midi à curer le P5, donc les bords, tout ça, tout est curé, j'ai fait un gros tas au milieu, il reste plus qu'à le balayer la semaine prochaine, à charger les semis, tout, au moins, parce que je voudrais que fin de semaine prochaine tout soit curé, les 2 bâtiments là-bas, qu'on soit tranquille un peu, qu'on puisse mettre dans la volière, qui nous explique un petit peu le fonctionnement, tout ce qu'il y a à voir dessus, donc c'est pour ça. Vous aurez l'explication des cages la semaine prochaine. Donc voilà, donc faut pas hésiter quand même à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner. Allez, ciao, bonne semaine.